Bien. Là, oui, c'est officiel, c'est le jour J. Christelle, nous avons le plaisir de t'accueillir avec Elia. Bienvenue. Bonjour, merci Bien. Aurore, merci Elia. Alors, je t'en prie, Christelle. Allons-y. Alors, je vais me présenter déjà. Je suis Christelle, je viens de l'île de la Réunion, de religion catholique, mais aussi pratiquante des nombreux cultes, qu'on vient d'une île, donc du culte familial. Mhm. Je viens d'un père plutôt, je dirais, absent, absent. Donc lui, il avait sa vie, et d'une mère plutôt autoritaire. Donc, j'avais une famille, viens d'une famille nombreuse. Donc, mon enfance, les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'est quelque chose qui m'est resté gravé. C'est que j'ai ce souvenir de terreur nocturne. Mais pas d'image, pas de, mais voilà, de souvenir que la nuit, voilà, j'avais des terreurs nocturnes, que je criais, qu'on m'entendait pas, que voilà, avec une grande terreur. Dire aussi que j'ai toujours été, pour ma famille, j'ai toujours été invisible. Voilà, j'ai posé la question à mes 45 ans à ma sœur qui a une dizaine d'années de plus que moi et elle m'a dit je te vois pas. Et ma mère aussi, il y a à peu près une dizaine d'années, même pas, non. 2 à 3 ans, on en a parlé, les souvenirs d'enfance. Elle m'a répondu c'est vrai que pour toi, il y a rien. Toi, tu étais calme. Voilà, elle n'a pas de souvenirs. Voilà. Et c'est ce que j'ai ressenti justement après. Donc, et je dirais aussi au niveau de la religion, c'est vrai que j'étais catholique pratiquant, donc je me suis beaucoup aussi mis dans la religion. Et j'ai toujours ressenti en fait après ça une grande tristesse, un grand vide. On me disait tout le temps, tu as le sourire, mais au profond de moi, j'ai tout le temps le sourire sur les lèvres. Mais ça cachait une grande tristesse et un grand vide. Et Est-ce que voilà, tu arrivais à identifier le pourquoi de cette tristesse? c'est lié, je pense, un petit peu à ce qu'on en a parlé, Ok. je pense. Mais c'est vrai que je me sentais aussi déconnectée de ma famille. Voilà, c'est comme si que j'étais différente. Je me sentais pas chez moi en fait. Voilà, par rapport à ma famille et tout le reste. J'ai dit aussi, j'ai une grande, j'ai hypersensible aussi et très compatissante et voilà. Et ce syndrome, toujours le syndrome du sauveur. Donc, et puis mon adolescence, ça a été marqué, voilà, toujours dans la soumission par rapport à l'autorité de ma mère, toujours dans la soumission. Et puis plus tard, dans la vie amoureuse, je dirais un petit peu pareil aussi. J'ai un peu subi. Donc, je suis mariée et avec mon mari. Ouais, ça a été plutôt plat. Plutôt après, ça a été bien avec les enfants et tout. Mais c'est après le mariage, je dirais que voilà, tout a été déconnecté. Voilà, c'est des grandes peurs qui sont venues. Et moi, plutôt mon problème aujourd'hui, c'est que en fait, je me sens bridée. J'ai toujours senti une grande force à l'intérieur de moi, mais c'était comme si que voilà, je me sens bridée, je me sens déconnectée de moi-même. Et il y a cette force intérieure qui est là. Et comme je disais aussi par rapport à la religion catholique, voilà, il y a cette épreuve que j'ai vécue qui est restée en moi. C'est qu'une fois après avoir fait une prière, j'ai senti comme, en fait, j'ai senti et je l'ai vu en fait, j'ai senti que mon cœur à l'intérieur était noir. J'ai vu, c'était comme je dis, c'était comme du charbon. Et depuis, au niveau de mon cœur, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'était quand Et ça, Christelle? c'était en 2021, je crois. 2021 ou 2022. Donc, ça signifie qu'à cette époque-là encore, tu t'as donné à ces prières, à ces croyances? Ouais, ouais. Mm. Donc voilà. Et pour vous dire, Qu'est-ce qui voilà, t'a fait pour te détacher de ces systèmes de croyances? mais en fait, j'avais des systèmes de croyances, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui ne correspondait pas. Je me dis que je menais tout ça parce que mes parents étaient dedans, mais au plus profond de moi, en fait, ça ne m'appartenait pas. Je le sentais comme ça. C'est pareil, j'ai été dans la religion catholique, j'ai été dans un choral pendant 4 5 ans.
La Bible, j'ouvrais très peu. Et pour moi, à l'intérieur des choses, ça me correspondait pas, quoi. C'est comme une fois qu'on m'a dit, je me rappelle pendant une réunion, Dieu, qui est Dieu? D'autres disent Dieu, c'est un grand. Je lui dis, mais non, Dieu, c'est moi. Dieu, c'est nous. Voilà, c'est toujours, il y avait quelque chose qui, voilà, qui me correspondait pas. Et comme je disais, après, après la réservation, voilà, j'ai senti comme le jour où j'ai réservé, quoi, où j'ai payé, et j'ai senti comme j'ai eu une déconnexion à l'oreille gauche. Et pour moi, c'était une déconnexion physique et très profonde. Donc après, j'ai fait ce rêve justement qu'il y a des entités qui s'attaquaient à ma famille. Et donc, j'ai pu protéger ma famille et c'est comme si j'avais amené tout un village, en fait, pour nous défendre contre ces entités qui s'armaient de bâtons, d'armes et tout ça. Et puis, je me suis retrouvée, en fait, dans cette rue vide, mais au loin, j'avais cet œil, en fait, comme l'œil qui voit tout, qui me regardait. Et voilà. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps, c'est le mois dernier, j'ai comme une petite piqûre dans mon pied, dans ma voûte plantaire gauche. J'ai senti comme cette petite piqûre, en fait, elle me montait tout le long du corps, du pied jusqu'à la tête en haut, coronale en haut. Mais c'est vraiment que c'est comme si on me piquait tout le corps, quoi. Et c'est la première fois, en fait, j'ai cette sensation-là. Continue. Donc, voilà. Et pour, au niveau de santé, j'ai des vertiges. C'est vrai que je dormais pas beaucoup, mais c'est vrai que là, comme j'ai pris le travail de nuit, donc j'arrive à dormir. Et j'ai des vertiges, en fait, c'est comme si je perdais toute mon énergie. Voilà. Et j'ai un point de douleur aussi au niveau du sein, au niveau du sein droit. Donc ça a toujours été, on m'a dit que voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'elle est là, elle ne part pas. Et en ce moment, j'ai des douleurs au dos et tout ça, donc je ne sais pas si c'est, elle a beaucoup de douleurs dans tout le corps, quoi. Je ne sais pas si c'est une raison, voilà, ésotérique ou pas. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder aussi, c'est que dernièrement aussi, j'ai fait un rêve. Voilà, comme à La Réunion, il y avait une épidémie de chikungunya. Donc, ma mère qui est âgée plus de 80 ans. Donc, le soir même, j'ai fait un rêve, comme quoi que j'étais en train de défendre ma famille. Et à ce moment-là, j'ai appelé mon père. Et celui-là, il se trouvait dans un tout, il était assis dans un coin de mur. Je l'ai appelé, je lui ai dit, là, c'est le moment que tu m'aides et il est venu m'aider. Ton père est Et décédé? ouais, mon père est décédé il y a plus de 30 ans. Donc, c'est lui qui menait tous les cultes, quoi. Donc, et là, il est venu m'aider et à partir de là, c'est comme si qu'ensemble, voilà, j'ai fait comme des prières que j'étais la lumière. Voilà, je sais plus exactement la phrase. Et là, c'est comme si qu'il avait trouvé en fait le mal. Et le lendemain, ma soeur m'a appelé, m'a dit que ma mère, elle avait eu le chikungunya. Et je lui dis, mais t'inquiète pas, je sais qu'elle voilà, elle va s'en sortir. Et je voudrais savoir exactement, voilà, si cet être était bien mon père, voilà. Et je veux savoir où il est, quoi, en attendant, bien sûr, de faire une session pour lui. Et après aussi, il y a quelqu'un qui m'a accompagnée aussi. Je me suis fait une amie. Voilà, c'est la seule amie que j'ai actuellement. Donc, je voudrais savoir, voilà, le lien avec cette amie. Et Tu dis que il c'est y a ta seule aussi, amie? oui, ouais, c'est ma seule. Et il y a aussi ma fille. Il y a une entité en fait qui, voilà, qui la contacte, qui lui montre des choses, mais qui l'appelle par mon prénom. Donc ça, je voulais savoir. Et j'ai mon fils, le dernier aussi, on a des problèmes de communication, ça passe pas. Dès que je parle, c'est comme si, voilà, ça ne passe pas. Je peux employer la voix la plus douce que je puisse avoir, mais ça passe pas. Donc voilà, et financièrement aussi, c'est vrai que j'ai pas été trop de difficultés, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait une formation du social, je me suis occupée des enfants, mais je me retrouve pas, voilà, je me suis jamais retrouvée voilà, de dire d'occuper tel ou tel emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, avec les sessions et tout ça, voilà, je sais maintenant là où je vais. Et en fait, moi, mon but aujourd'hui, c'est que voilà, je veux être totalement souveraine, voilà, être déconnectée de tout et de tous, pouvoir voilà, reprendre toutes mes capacités psychiques, voilà, en fait, de savoir qui je suis vraiment, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Voilà, c'est vraiment d'être voilà, d'être souveraine. Bien. On démarre? On démarre.
Alors, tu sais ce que j'attends de toi, Christelle? Oui, Parfait. Bien, Elia, si tu es prête, lance-toi, dis-moi où tu es et ce que tu ressens. Alors, je vois la conscience de Christelle dans une sorte de marécage avec beaucoup de gaz odorants qui se dégagent autour de nous. C'est gluant. Elle est en face de moi et elle porte une sorte de très gros collier métallique autour de la nuque et j'en ai même la sensation physique. C'est comme un étranglement et c'est froid aussi. Ce décor, qu'est-ce qu'il rappelle? Je sais pas trop, c'est vraiment marécageux et c'est très très vert, très sombre. C'est c'est opaque, Son apparence à elle dans ce décor. fidèle à son corps physique. L'ADN est bien le sien, humain. Oui, oui. Par contre, elle a pas l'air dérangée par cet environnement. Enfin, je veux dire, quand elle m'a vue, j'ai eu l'impression qu'elle était un soleil, quoi. Elle m'a souri, comme si il fallait il fallait montrer de la légèreté dans cet espace, plutôt que se laisser entraîner par l'endroit. Signifie que l'endroit est à basse fréquence. Oui. Et elle, Elle, à l'intérieur, j'ai envie de dire, c'est un chantier. Je ressens qu'il y a beaucoup de fréquences qui, qui vibrent bas, qui sont en duel. Mais par contre, en apparence, c'est tout l'inverse. bien. À quoi s'adonne-t-elle? Comment se déplace-t-elle dans ce décor, si c'est le cas? Alors, elle est constamment en train de jouer à l'équilibriste. En essayant voilà de se dégager de ce marécage, mais un pas après l'autre, c'est toujours la même, c'est comme des sables mouvants. Est-ce que tu sens la présence d'autres consciences, Oui, humaines ou non humaines, non humaine. liées à elle? Oui, Bien. mais pas que aussi. Il y en a d'autres qui sont pas forcément liés à elle. Tu dis qu'elle nous voit et qu'elle stimule, non, simule la haute fréquence? Oui, Bien. Elle sait que nous sommes là. Tu vas lui demander télépathiquement qu'est-ce qu'elle attend de nous en cet instant. une plage paradisiaque, c'est ce qu'elle répond. Demande-lui en retour pourquoi ne pas nous accueillir dans une telle plage. Parce qu'elle est tombée bien bas. Qu'est-ce qui l'empêche d'en sortir? Elle me dit on m'a coupé les ailes et elle me montre son dos comme des cicatrices dans le dos. Bien. J'aimerais que tu répètes un instant son prénom, Christelle, dans tout cet espace. Est-ce qu'elle y réagit comme en écho avec ce sentiment d'appartenance à ce prénom ou pas? Oui, Bien. Tu vas lui demander si oui ou non elle accepte notre présence quelques minutes à ses côtés. oui, Elle nous permet de rester? oui. Bien. Tu vas regarder alors, à travers son propre prisme, ce qu'elle sait de son corps physique présent. Elle l'idéalise. Elle sait très peu de choses. C'est plutôt des projections, ce qu'elle aimerait pour son corps. Mais elle est très peu reliée à son corps physique au final. Alors la démarche, tu l'imagines bien pour moi, était différente. Autrement dit, pas ce qu'elle idéalise et projette à travers ce corps physique, mais au contraire ce que lui renvoie son expérience de l'humain. Elle sait pas trop.
Qu'est-ce qui l'en Elle est empêche, comme Elia, d'avoir accès aux informations de son corps? ces gaz qui s'échappent autour de nous. Comment agissent-ils? Ça vient comme troubler l'équilibre entre les corps et puis aussi le fonctionnement des chakras supérieurs. On reste encore un instant sur ça. Corps physique, âme, comment ces créations de gaz influencent le bon rapport ou la bonne cohésion d'entre corps? Tranquillement. Je vois que ça crée une superposition en fait. Au lieu que ce soit un bloc, ça crée comme des couches différentes qui se frôlent mais qui fusionnent pas vraiment. Est-ce que ça entrave la cohésion d'entre corps? Oui, Tu disais que ça affectait les corps d'énergie, mentale, émotionnelle, sexuelle, les trois à la fois. oui. Bien. Si on observe simplement le corps mental, quel type d'activité entretient-il? Je vois que le corps mental, c'est comme un volcan qui s'apprête à faire éruption. Donc il y a une forte activité, mais finalement, ça ne fait jamais éruption à cause de, du gaz. Ça empêche ça. Ça contient cette vie mentale? Oui. Bien. Corps émotionnel, le même regard. Je vois que ça vient étouffer les vibrations hautes, les fréquences hautes. Donc de la même façon, ça contient tout ce qui relève de sa vie énergétique. Oui. Corps sexuel maintenant. Pareil, ça empêche, euh, ça empêche son énergie créatrice de circuler dans son corps. Ça l'absorbe en fait. Bien. Donc toute cette création affecte sa manifestation, sa production d'énergie. Oui, Est-ce qu'elle est entrée dans cette création alors qu'elle s'intéresse à nos travaux ou cela est plus ancien? c'est plus ancien. Mhm. Bien. Comment s'y prend-elle pour stimuler, on va y arriver, simuler la haute fréquence alors qu'elle nous accueille? Elia? Justement, c'est à travers ces idées, ces idéalisations, ces projections pour son corps physique. Et ça, c'est quelque chose que les gaz n'atteignent pas encore. Il y a une forme de ténacité au fond d'elle quand même qui reste intacte. Mais elle simule la haute fréquence simplement parce que nous sommes là ou c'est quelque chose qu'elle est capable de tenir sur le long terme? Elle le tient sur le long terme. N'est-ce pas coûteux que de se voir contenir dans sa production énergétique tout en produisant une haute fréquence? Elle l'est, mais c'est une façon pour elle de résister. À quoi et à qui? Pas toi, mais qu'est-ce qu'elle identifie, elle, comme résistance? Résister à ces sables mouvants qui tentent de l'aspirer. Qu'est-ce qu'elle sait de ce décor? Que c'est un endroit rempli des, des émotions de beaucoup de monde, de beaucoup de gens. Bien. Demande-lui, comment t'es-tu retrouvé dans un tel endroit? Est-ce qu'elle se Elle me souvient? répond encore, on m'a coupé les ailes. Bien. Demande-lui encore si elle a un rôle à tenir dans ce décor, sa raison d'être en quelque sorte. Elle a l'impression que son rôle pour elle, c'est de parvenir à pas fusionner avec l'endroit, de ne pas s'oublier. Est-ce qu'elle est vêtue dans sa forme énergétique? Oui, Montre-moi elle a une comment. espèce de robe en lin clair. Bien. Avec sa permission, tu vas te placer sur l'arrière de son dos.
bien le regarder de près. À l'endroit de ces supposées ailes, qu'est-ce qu'on voit? Deux grosses cicatrices, deux entailles. Y a-t-il jamais eu des ailes sur son dos? Non, Pourquoi faut-il qu'elle le croie? pareil, c'est comme un idéal, une création pour tenir, pour s'imaginer une liberté. Que symboliser ses ailes pour Christelle? Sa joie et son innocence, sa confiance. Ça signifie que pour elle, tout ceci est perdu? Oui, Alors pourquoi est-ce qu'elle aspire encore à une forme de liberté? Qu'est-ce qui la tient et qu'est-ce qui la place dans cet état de résistance alors? Encore une fois, le besoin de ne pas s'oublier, de ne pas fusionner avec cet endroit, de rester elle, de ne pas perdre son identité. Jusqu'alors, elle y parvient. Oui, mais c'est coûteux. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle décide de nous faire venir maintenant? Elle nous connaît depuis longtemps. Parce qu'elle ressent que elle arrive au bout, qu'énergétiquement, elle va plus réussir à tenir. Est-ce qu'elle est capable de nommer cet endroit où elle se trouve? Elle sait pas. Bien. Tu vas la laisser là un instant et j'aimerais que tu fasses la visite du propriétaire. Il était question de conscience incarnée et désincarnée, c'est bien ça? Je vois pas de désincarné, je vois seulement des consciences non humaines, reptiliennes, Est-ce qu'elles sont des- là dans l'espace, en dessous, en dessous des marécages. dans les marécages? Ouais, Combien sont-elles? il y en a énormément, je sais pas, un millier. Mais elles sont très peu évoluées, c'est comme des larves, des petits serpents. Est-ce qu'il y a un lien, quel qu'il soit, entre ces créatures en voie de croissance et elle, notre Christelle? Non, Pourquoi ces créatures ont-elles été placées là sous elle alors? parce qu'elles se nourrissent du lieu. Est-ce qu'elles participent à la production énergétique de ce lieu? Oui, Donc ils ne sont pas connectés les uns les autres, mais ils bénéficient tout de même des énergies qu'elle produit. oui. Lesquelles, Elia? Alors il y a de l'injustice, du dégoût, de la colère et de la tristesse. Comment est-ce que tu te sens toi dans cet endroit? C'est étouffant. C'est gasse ou ça vient d'autre chose? De la sensation du collier qu'elle a là autour du cou. Parle-moi de ce collier, quelle forme a-t-il? C'est très gros, c'est métallique, c'est lourd et ça sent le cuivre. La forme, est-ce qu'il a une forme particulière ou simplement une forme de chaîne? Non, c'est un peu comme les scaphandres, le joint pour les fermer. Ok, bien. Est-ce qu'elle sait qu'elle est porteuse de ce type de création? Oui, Est-ce qu'il s'agit d'un implant? oui. Quel est son fonctionnement? Ça, ça maintient ses fréquences justement, tout comme les gaz, assez bas pour qu'elles restent compatibles avec l'endroit. Et également, ça absorbe toute l'énergie créatrice qui remonte à travers son chakra de la gorge. Ça signifie qu'elle produit encore cette énergie.
Oui, complètement déviée pour l'interférence ou est-ce qu'elle bénéficie d'une partie de ces énergies? non, dévié. Bien. En inspirant profondément, voilà ce que tu vas faire maintenant. Son véhicule physique, au cours de cette vie présente, c'est tout à la fois soumis à tout un système de croyances. Et puis voilà que son corps a abandonné, d'une certaine manière, tout système de croyances. Est-ce que ça a marqué une transformation dans l'éther ou pas? Non, parce que elle était déjà très, très loin de son corps physique, de sa vie physique. Donc ça signifie qu'il n'y a pas de lien entre cette modification quant aux croyances physiques et ses ailes coupées. Non. Bien. Si nous nous définissons, toi et moi, comme humaines, demande-lui comment te définis-tu? Comme énergie. Bien. Avec ce mot, j'aimerais que tu me permettes de la canaliser, Elia, si tu veux bien, Oui, directement, directement avec Christelle. Christelle, oui, Christelle, est-ce que ça va? oui. Qu'est-ce qui va au juste? Le fait que vous soyez là, Et l'instant d'avant, avant même que nous nous présentions, ça allait un peu moins. explique-moi ça. Ça allait un peu moins parce que je me sentais livrée à moi-même et cet endroit commence à m'appeler un peu trop. Je veux dire que je commence à oublier qui je suis et à avoir l'impression d'être cet endroit. Comment définirais-tu cet endroit? Comme une poubelle, un Comment, endroit de déchets, Mhm. Comment définirais-tu la réalité de ton corps physique? quelque chose d'espéré. Autrement dit, C'est un but à atteindre. parce que tu te sens éloigné de ce but. Oui, J'ai dit il y a un instant que je me définis comme humaine et tu as répondu que tu te définis comme énergie, c'est bien ça? oui. Qu'es-tu encore? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que tout se mélange dans ma tête et dans ma gorge. Une énergie dans un marécage. Le résumé est correct? Oui, Bien. Qu'est-ce qu'une énergie par essence? Je veux dire, la polarité est-elle positive, négative, multiple à la fois? multiple. Mhm. Selon toi, quelle différence entre toi et moi quand j'assume mon côté humain, le temps d'une vie, et que toi tu continues de te définir comme énergie alors que tu es comme moi, tout aussi en soutien d'un corps physique? Je ne sais pas. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir fait venir moi? Parce que la lumière que tu dégages, elle est profonde. Est-ce qu'il y a la même lumière dans cet endroit? Non, Dans ces bas-fonds? non. Sais-tu seulement ce qu'il y a dans ces bas-fonds? Plein de mémoires, plein d'histoires. Est-ce qu'elles t'appartiennent toutes? Non. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui t'empêche, selon toi, de plonger dans ce paradis, l'autre?
celui auquel tu aspires. Peut-être qu'on m'a coupé les ailes. Qui donc aurait commis un tel acte? Mon frère. Je suis prête à accueillir l'information si tu es prête à me la confier. Qu'est-il arrivé? Il est entré dans mon espace et il a pris mes ailes. Il les a arrachées dans mon dos. J'ai senti sa main dans mon dos. Signifie qu'il avait tant de pouvoir, qu'il était en mesure d'arracher tes ailes? Oui, Qu'en a-t-il fait ensuite? il les a brandis devant moi et j'essayais désespérément de les récupérer. Ça l'amusait ce jeu. Est-ce qu'il avait des ailes lui aussi? Non. Et j'ai fini par le suivre jusqu'ici. Je suis tombée ici. Lui-même ne possédait aucun attribut sur son corps, quelque chose qui attire ton attention. J'ai pas regardé. J'étais Qu'est-ce trop concentrée sur reprendre ce qu'il m'avait pris. qu'est-ce qui émanait de son corps? Je veux dire, si on se met à l'écoute de ses émotions, alors qu'il vient et qu'il arrache tes ailes. Une seule émotion qui l'anime. L'envie de me posséder. Et une fois qu'il part, tu te retrouves dans ce marécage. Oui, Ça signifie que pour voler, il faut avoir des ailes. Et pour sortir aussi, n'est-ce pas? oui. Qui étais-tu avant, alors que tu étais encore détentrice de tes ailes? Que faisais-tu avec elles? Bah justement, c'est ça le problème. Je me souviens plus. Tu te souviens seulement de ses ailes, rien d'autre? Non. Bien. Tu nous as choisis parce que tu sais que nous sommes capables de lire à travers le temps, de lire à travers l'espace, de capter toutes les informations avec lesquelles tu vas bien vouloir nous laisser entrer en contact. C'est bien ce que tu attends de moi, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors ce que j'attends de toi en retour, c'est d'être encline à être le réceptacle de toutes les informations que nous allons capter, sans en nier aucune, sans en rejeter aucune. Est-ce qu'on peut essayer ainsi? On essaye. Bien. Elia, déconnecte, déconnecte, déconnecté de Christelle. On sort de cette création un instant. Tu regardes tout ça de l'extérieur, en 2025. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Sois à Je me l'écoute de sens, ton corps. je me sens bien. Euh, et ça ressemble à comme un entonnoir. Je vois vraiment ça, un entonnoir. Et si on regarde tout en bas, dans la création la plus petite ou telle, Je vois les dents d'un crocodile. donc toute cette création est, ou cette co-création est, reptilienne en partie. Oui. Bien. Puisque tu regardes tout ceci de l'extérieur, qu'est-ce qui émane le plus fort, vibratoirement parlant? Là, tout de suite, le mot qui m'est venu, c'est la possession, mais dans l'émotion, ce qui m'est venu, c'est une forme de d'abandon, de tristesse. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser à l'ensemble de cette structure créationnelle et tu vas infuser un message dans chaque strate,
Dans chaque fréquence, nous sommes là, nous sommes partout. Et on voit ce qui se passe. Là, je vois plein de nuées noires qui se dégagent. Bien, tu vas t'adresser tout à la fois à toutes ces nuées et tu vas dire que l'un de vous se dégage parce que un responsable est convoqué. Oui, je vois un reptilien. Avant même d'aller plus loin, tu t'assures qu'il soit directement lié à elle et qu'il soit responsable d'elle. Fenka, il tient dans sa main la clé du collier. Bien, décris-le pour moi. Il est grand, musclé, apparence presque humaine, mais beaucoup d'écailles. Sa peau, sa Des- couleur, Sa peau verte foncée, une queue qui traîne par terre et les yeux vert foncé. des ailes, Oui, grandes, petites. moyenne. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'il est dans l'essence et ce qu'elle a perdu avec ses ailes? Oui, Montre-moi. je vois que il s'est comme dans l'énergie, il s'est glissé au moment à ce moment-là. Il a accompagné le geste. Même si c'est pas vraiment des ailes qui lui ont été retirées, je vois vraiment, c'est une griffure, quoi. Il est question de moments où elle a été abusée, n'est-ce pas? Oui, Bien. Adresse-toi directement à lui et demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. il répond pour pactiser. Allons-y. J'avance une table, qu'est-ce qu'il a à offrir? Il la donne en échange de l'une de nous deux. Rien que ça. J'ai un autre pacte à proposer. Je ne donne rien, je prends tout. Il suffit que mon regard se pose sur un autre être humain connecté à cette structure pour que peut-être je répande la bonne nouvelle de ma présence et de ce souffle libératoire. Voilà le pacte que je propose. Il y en aurait d'autres, une centaine d'autres me vient à l'esprit, dans lesquels je pourrais les soumettre à des souffrances ou à des processus de réincarnation forcée. Je suis toujours aimable à ce stade. Il me montre qu'il va lui arracher l'oreille, lui mordre l'oreille, si tu refuses. Bien, et je ferai la même chose. Je viendrai ranger chaque parcelle de son corps. Je suis sûre que je m'en délecterai. Il dit que tu bluffes. Appelle-moi. Ouais. Laisse-moi faire. Voilà, il recule. Non, je n'en ai pas fini avec lui. J'ai dit que j'allais le goûter et c'est exactement ce que je vais faire. Il a lâché la clé. Récupère cette clé. Oui. Que se passe-t-il quand tu entres en contact avec cette création?
je sens que c'est comme un cri dans les oreilles, comme un acouphène. Symboliquement, que représente cette clé pour elle? Sa liberté. Alors pourquoi ce sifflement dans les oreilles? Parce que c'est le moment où intérieurement elle a crié, justement, cette perte. Garde cette clé à portée de main. Tu inspires profondément. Toute la scène de 2025 se fige. Nous voilà déjà à faire un voyage dans le passé. Loin, loin dans le passé. Parce que j'ai besoin de voir Christelle avant, quelques secondes avant, qu'elle ne se réincarne dans son véhicule physique. Quelques secondes avant. Ouais, je la vois, elle est très solaire, lumineuse, légère. Elle chantonne aussi. Il y a comme plein de mélodies qui se dégagent d'elle. Sous une forme humaine, Oui, se définit-elle encore comme énergie? non, humaine. Bien. Est-ce qu'il y a oui ou non interférence? Non. Je te demande de scanner son corps dans les moindres détails, scanner son espace dans les moindres détails, sans interférence aucune. C'est ainsi qu'elle vient à la vie. Ouais. Pourquoi vient-elle à ce corps? Parce qu'elle a envie de retrouver sa maison. Elle me Explique-moi montre ça. que pour elle, cette île, c'est important, que c'est une île sur laquelle elle a déjà vécu. Et surtout, sa famille vit à côté d'une maison qu'elle a construite. Et elle est contente de pouvoir comme surveiller cette maison. Ça signifie qu'elle a déjà vécu sur Terre pour qu'elle retrouve cette maison? Oui. Après, c'est pas le but absolu de son existence, mais en tout cas, il y a beaucoup de joie à l'idée de, de, de retrouver cet endroit. Bien. La famille est-elle choisie également par elle? Oui. Pourquoi cette famille-là et pas une autre? Bah déjà pour la proximité avec la fameuse maison, mais aussi parce que il y a énormément de chahuts, de beaucoup d'échanges d'énergie. C'est hypnotisant pour elle de voir toute cette vie. Est-ce qu'elle a accès aux conditions fréquentielles, aux états de conscience de ses géniteurs? Celui de sa maman, oui. De son père, non. Qu'est-ce qu'elle capte de maman? Qui a un côté qui a peur, même si c'est pas ce qu'elle manifeste. Au fond, il y a de la peur, il y a de la détresse. Et du coup, elle a une profonde envie de la soutenir. Je ressens beaucoup d'amour pour sa mère à ce moment-là. Et quand elle intègre son fœtus, quand elle entre dans le ventre de cette mère, est-ce que sa captation est la même? Oui, mais elle ressent qu'il y a beaucoup d'autorité et qu'il faut pas qu'elle fasse trop, qu'elle se manifeste trop, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour elle, quoi. Bien. Ses fréquences sont-elles altérées par celles de la mère? Non, ça glisse autour d'elle. Ça glisse. Tout ce qui fait d'elle une enfant calme, discrète, voire invisible. Justement, c'est parce que elle est son objectif.
c'est vivre pour elle. Cette famille, c'est comme un premier chapitre. Donc elle s'y identifie, mais elle les voit pas comme Les le obstacles. morceau. Ouais, voilà. Donc il n'y a pas une envie de participer à tout ce chahut, simplement de le regarder. Et toujours dans cette scène, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il y a encore l'idée d'une intention à l'égard de cette vie-là? Cet absolu dont tu parlais plus tôt. L'intention, c'est de tracer sa route, l'individualité. Et pourquoi tracer sa route sur Terre et pas à l'extérieur de la Terre? Parce qu'elle ressent la Terre comme quelque chose de très enveloppant. Elle aime cette idée je sais pas, là, je le ressens physiquement, c'est un cocon. Est-ce que l'information à laquelle elle a accès est distorsionnée? Non, Non, c'est son prisme de lecture, c'est ainsi qu'elle est faite. ouais. Bien. Ces terreurs nocturnes dans l'enfance, y avait-il une cause ésotérique? On jette un œil. Oui, je vois que c'est lié à, à l'endroit où la famille est installée. Il y a comme un trou en dessous de la maison, dans les terres. Et de ce trou se dégagent beaucoup d'entités, en fait, qui vont pas forcément sur eux, hein, mais en tout cas, elles percevaient ça. Est-ce qu'elle en était altérée? Perturbées, mais pas pour autant altérées, non. Mhm. Pour autant, tu disais qu'elle était attirée par la maison. Est-ce que c'était cette maison-là, avec cette énergie particulière? Non, la maison à côté. Ok. On va essayer de la regarder au contact de tout son système, parce qu'il y a le système familial, leurs croyances nombreuses. Est-ce qu'elle est affectée par cela, oui ou non? Non, non, parce que, encore une fois, elle trace out. L'énergie de cette île, ses croyances, ses nombreuses pratiques, y est-elle sensible? Oui. Montre-moi. Je vois que en fonction des rituels qui peuvent être faits sans forcément qu'elle y prenne part, son énergie va faiblir, au contraire augmenter. Mais c'est parce qu'elle est dans une phase, à ce moment-là, dans son enfance, d'extrême porosité par rapport à son environnement. Après, ça se stabilise. Qu'est-ce qui l'a rendue poreuse? Il y a un instant, elle ne l'était pas. C'est l'envie de tracer sa route. C'est ce désir d'indépendance. Donc, elle s'ouvre à l'extérieur, aux pratiques de l'extérieur, du cocon Bien. familial. Mhm. Tu inspires profondément et tu vas me dire simplement comment est-ce que tu te sens. Bien. Je vais mentionner deux mots. Tu vas me dire simplement ce qui vient. Je dis soumission ou expérience de la soumission pour Christelle. Je vois les abus. Pas la mère. Non, les abus. Si je dis encore sauveuse, syndrome du sauveur, Là, je vois ses sœurs. ça signifie qu'en aucune manière elle n'est venue à ce corps porté par ce syndrome de sauveur. Elle a été comme altérée par l'expérience humaine et les interactions humaines. Oui. La soumission, donc, et le sauveur. Bien, tu te balades sur sa ligne de temps et voilà ce que je te demande, d'aller à un moment où la situation de cette âme change, véritablement altérée.
C'est au moment des, des abus qu'elle a subis. Qu'est-ce qui arrive alors? Là, toute sa création change. Elle se retrouve comme catapultée dans l'endroit où je la retrouve aujourd'hui. Il y a une grande limitation aussi dans la façon dont elle se manifeste physiquement. Il y a vraiment un avant et un après. Restons dans le plan de l'éther. Les détails physiques ne nous intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se joue pour cette âme dans cette scène. Qui vient pour elle? À quelle fréquence vibre-t-elle? Elle vibre dégoût, peur aussi. Et celui qui vient pour elle, c'est le reptile qu'on a vu tout à l'heure. Comment s'y prend-il pour se faire passer pour le frère? Parce qu'il est connecté au frère. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il inspire? Il lui dit que la seule façon pour elle de retrouver sa pureté, eh ben, c'est de le suivre dans cet endroit et de la trouver. Il a caché ces fameuses ailes qui sont cette pureté, en tout cas l'illusion de cette pureté. Est-ce qu'elle croyait Et à ce concept de pureté sinon que d'elle? oui, Pourquoi Elia? parce qu'au moment où ça s'est produit, elle a ressenti comme un choc dans ses corps énergétiques. Et il lui a simplement expliqué que ce choc, c'était cette innocence, cette pureté qu'il venait de lui prendre. Et Donc comme il y il a eu lui fait dégoût et peur croire ensuite, à l'idée d'un manque. Il manque oui, quelque chose qu'il te faut récupérer. oui. Suis mes mots. Quand il est question de manque, elle a la sensation qu'il manque une partie de son cœur, une partie d'elle-même. Oui, ça Et revient à ça encore. donc de quoi il s'agit? D'une quête éperdue pour retrouver innocence, pureté et cette paire d'ailes? Oui, Mhm. Le fait d'avoir été noyé encore dans ces bains de croyances, d'avoir sommé les saints et tous ces dieux durant toutes ces années, est-ce que ça a influencé ta condition ésotérique? non, pas vraiment. Non, La propriété était déjà tenue par ces reptiliens. ouais, Bien, est-ce que ça va, Elia? oui. Bien. On va jeter un œil sur le jour où elle réserve, Christelle, sa session. Ce qui se passe avec cette oreille gauche, la partie gauche de son corps. Regarde. Ah bah justement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, cette menace de lui dévorer l'oreille. Pourquoi cette partie du corps et pas une autre? Parce que c'est relié au fait c'est comme une peur, je sais pas, là j'ai l'image de la peur qu'il y ait un insecte qui rentre dans l'oreille, comme si c'était précieux pour elle, Pas cet plus loin endroit. encore. Pourquoi est-ce que c'est précieux? Pourquoi cette partie-là et pas une autre du corps? C'est relié à la mélodie. Tu te souviens, son essence, quand je l'ai vue avant de s'incarner, c'est plein de notes de musique. En Mhm. fait, c'est ça. C'est la peur que quelqu'un s'infiltre et change son essence. C'est pourtant ce qui s'est produit dans cette scène-là, n'est-ce pas? Oui, mais pas, encore une fois, ça ne l'a pas touché, ça ne l'a pas encore complètement changé. Bien. Des rêves également où toute sa famille se fait attaquer, récemment encore. Des menaces Les vertiges de son corps physique, reliées au collier qu'elle porte, douleur au talon, reliées à ce jeu d'équilibre constant, douleur à la poitrine. l'écrasement fréquentiel dans lequel sa conscience est. Bien.
Une inspiration profonde et on vient marquer l'ancrage en 2025. Quand tu y es, dis-le. J'y suis. Bien. Tout à l'heure, je t'ai demandé de regarder trois corps, mental, émotionnel, sexuel. Et tu as dit ils sont comme contenus. Ça signifie que la vie, la vie véritable de ces corps est limitée. C'est bien ça? Oui. Bien. Le corps sexuel, toujours, il y a la façon dont ce corps sexuel a ou non soutenu son appareil génital au cours de sa vie. Je ressens comme une inflammation, une lutte, une dualité, justement, Quels sont les deux pans de cette dualité? entre expansion et retenue. Tout ce qui était lié à ces grossesses difficiles, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Oui. Bien. À ce stade en 2025, souviens-toi que c'est bien là où nous sommes. Tu vas catapulter chaque information, chaque fréquence que tu as captée. Elle doit en savoir autant que toi sur elle-même. Oui. Qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir accès à ces mémoires? Parce que avant de perdre ses ailes, elle dit, je n'ai pas accès, je ne me souviens pas. La contamination par les gaz et les sables mouvants. Bien. En cet instant, est-ce que quelqu'un communique avec elle? Non, En dehors de ce collier, est-ce qu'elle est porteuse d'autres implants? Scanne son corps. non, j'en vois pas d'autres. Tu disais encore qu'elle faisait de la résistance, n'est-ce pas? Oui. Si on s'attelle à écouter cette partie la plus résistante, la plus rebelle de tout son être, à quoi aspire cette partie d'elle? Je la vois en train de nager dans l'eau et sortir avec plein de gens sur la plage et danser. C'est ça qu'elle veut, c'est du contact, du lien et ne pas avoir peur. Vraiment, elle se cache pas. Elle a pas honte. Bien. Et si on regarde cette information sous un autre prisme, qu'est-ce que l'âme souhaiterait faire comme expérience vibratoire à travers ses danses, à travers ses plongées, juste? C'est savourer. Vraiment, c'est goûter et être en joie. Bien. Depuis quand encore a-t-elle cessé de s'identifier comme humaine et plutôt comme énergie? N'est-ce pas étrange? Mm. Même si c'est vrai dans l'essence, n'est-ce pas étrange? Ça a été graduellement, à force justement de naviguer dans cet espace et d'être constamment confronté aux images, aux mémoires qui le constituent. Bien. On inspire à nouveau et puis on va changer de prisme encore. Christelle appartient à un système humain. Tu vas regarder la façon dont ces mêmes humains la lisent et l'interprètent. Est-ce qu'ils captent? Une voix d'elle, ce côté justement rayonnant, mais de surface, et qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de poids. Et une envie sincère de se débarrasser de ce poids, mais c'est comme inaccessible. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des goûts dans son corps. La tristesse, à quoi est-elle liée?
au sentiment d'être à l'écart, d'être en décalage avec la vie, avec le monde. La colère. Le fait de se sentir désemparée, de ne pas réussir par elle-même à retrouver cette voie. L'injustice. Envers ceux qui l'abusent, non seulement dans les terres ou ceux qui ont abusé physiquement. Bien. Selon toi, en 2025, qu'est-ce qui la cimente? Qu'est-ce qui la soumet le plus à ce champ d'interférence? Je dirais que c'est le dégoût. Autrement dit, c'est une émotion qu'elle a fait naître en elle et qui la cimente à cet endroit, n'est-ce pas? Oui, J'aimerais que oui, tu oui. lui montres cette information-là. Parce que si c'est elle qui a posé la pierre qui l'unit à l'interférence, ça signifie peut-être que si elle fait disparaître cette pierre, elle marque la désunion d'avec le champ de l'interférence. On laisse l'idée. Et tu me dis ce qui se passe. Elle est en train de faire comme un mouvement de repli sur elle-même et de rassembler cette émotion. Elle la décolle de toutes ses cellules et elle évacue, Comment s'y prend-elle? comme un accouchement. Bien. Et les gaz autour de nous ont stoppé. En tout cas, je les perçois plus. Elle a retiré le collier autour de son cou. Le Sans rien reptile forcer, a, le on continue reptile a dit d'observer. qu'il allait tuer toute sa famille. Dis-lui Et qu'il a le droit d'essayer de faire le grand et impressionnant maître de cet espace. Dépense de l'énergie pour rien, mais il a le droit d'essayer. elle lui a rayonné. Bien. Et pendant qu'on y est, j'aimerais qu'elle exerce son propre pouvoir à l'égard de cet être. Tout ce qui lui passe dans sa conscience. Que pourrait-elle faire pour illustrer le fait qu'elle comprend qu'elle a l'ascendant dans son unité et dans son être, qu'il n'est qu'un parasite? Demande-lui. Elle veut créer de la musique en l'intérieur de lui, à l'intérieur Allons-y, d'elle, mais du coup en lui. allons-y. J'aimerais le voir habiter de cette musique. C'est ce qui se passe et pour lui, c'est comme un choc fréquentiel. Il y a beaucoup de fumée qui se dégage de lui, ça le brûle. C'est pas compatible. Il a explosé. Est-ce que ça va, Eliane? Oui. Bien. Que se passe-t-il pour les créatures dans les bas-fonds de cette création? Il y a un, ça, tout bouge en fait. J'ai pas le mot qui me vient, mais il y a de l'angoisse quoi.
Pour elle, pour les autres? Non, pour les autres. Pour elle, tout va bien. Là, dans Bien. son dos, il y a plus les cicatrices. Ça a disparu. Voilà ce que tu vas lui dire. Les luttes cessent, la résistance cesse. Parce que lutter et résister, c'est être la seconde face de la même pièce de la dualité, la seconde face de ce cercle d'interférence. Déterminée, affirmée dans son pouvoir, elle impose son pouvoir à son espace, rien de plus, tout en douceur si nécessaire. Cette mélodie, pourquoi pas? À tout son espace, à tout son corps et pourquoi pas même à tout son corps physique. Ouais. Et là, l'espace a changé. Sommes-nous? C'est, elle s'est complètement déconnectée. Alors, c'est une plage avec une eau très très claire. Il y a une cascade un peu plus loin. Et je la vois en train de se dorer au soleil avec un grand sourire. Bien. S'adressant à l'univers entier, et plus encore à elle-même, elle va se choisir elle, renonçant à toute forme d'interférence, toute forme de dissonance, conscience parasitaire, se choisir soi, déconnecté de tout et de tous, une connexion profonde, profonde à elle-même. Et juste avec cette condition-là, on va l'observer dans ses interactions avec les autres, enfants, compagnons, on observe. Je vois que elle est inspirante dans ses interactions, qu'elle s'affirme, mais avec douceur, qu'elle met beaucoup de légèreté, de rire face aux situations, qu'elle vraiment, elle est moteur d'une grande confiance. C'est vraiment ça qu'elle essaye de transmettre, la confiance. Bien. Comment est-ce que tu vois communication ou ces flux simplement d'énergie entre son enfant, son fils et elle? Jette un œil. Je vois que au début, c'est des tout petits, comme des tout petits flashs qu'elle envoie, et lui qui intègre, et ensuite tout doucement il répond, mais c'est progressif, et ça devient de plus en plus fluide. Mais ça prend du temps, c'est pas instantané. Bien. Laissons-le à ce temps et à ce processus. On inspire à nouveau profondément. Eléa. Deux informations encore. Ça vient. Tant mieux. Sinon, on avance. La vision de ce père, son père, voulait s'assurer qu'il s'agissait bien de lui. Non, c'est pas lui, mais c'est une création, c'est pas quelqu'un d'autre non plus, c'est elle qui a créé cette image. Ces projections idéales dont il était question? Oui, Bien. Dans la condition de rencontre avec elle-même, de rencontre avec
L'infini dont il est question, libre à elle de contacter cette conscience, de voir cette conscience, de la saluer. Elle dit que là, c'est pas le moment, qu'elle ressent que c'est pas maintenant. Bien. Est-ce qu'elle veut partager au corps physique un mot sur sa, son ami très cher dans cette vie présente? Elle dit qu'il faut qu'elles aillent marcher encore. Marcher, marcher, marcher. Elle répète ça. Marcher. Que se rencontrer à distance, c'est bien, mais se voir physiquement, c'est mieux. Se déconnecte de toutes ces informations. Une inspiration profonde, une projection dans le futur de Christelle avec cette condition-là. On jette un œil. Bah là, tout de suite, je la vois en train de rire. Comme si vraiment le rire, c'était quotidien et très important pour elle. Je la vois très active, en train de ranger complètement sa maison, sa cuisine. Elle veut refaire la décoration. C'est vraiment, on fait page neuve. Je la vois aussi très impliquée auprès des autres, comme une association, je sais pas, mais il y a une implication en tout cas. Et elle réunit les gens autour d'elle, la famille, les proches. Je la vois, je la sens vraiment épanouie, en tout cas. Un mot à son corps physique. Et nous rentrons. Elle lui dit d'aller se mettre comme dans un bain, mais pas un bain, une baignoire, genre vraiment un bain naturel, quoi. Mais c'est pas la mer non plus, comme un petit lac. Il faut vraiment qu'elle aille ressentir son corps en apesanteur. Tu la salues. Ouais. Laissons-la dans son œuvre d'être et de création. En 3 paliers, on revient au contact du présent 2025. Tu entends le 1 te déconnecter de tout, de tous. Déconnecte. La rencontre avec toi. Libre à toi d'identifier tout ce qui vibre dans tes fréquences, tes créations, et d'y apporter des changements salvateurs, une nouvelle dynamique profonde, une dynamique que tu te permets de faire vibrer dans ton corps, dans chaque région du corps, sans limite aucune, sans résistance aucune. À deux, tu prends contact avec le corps physique, ancré, aligné, de retour dans ton corps, dans cette réalité qui est la nôtre en 2025. Bienvenue Elia. Est-ce que ça va, Oui. Christelle? Ça Reviens. va, ouais. Ça va, ouais. Ouais. Tout a résonné. Tout. Les départs. Émotionnellement, ça va là maintenant? Ouais, ça va. Ça va. Ouais, ça Ok, va. bien. Ouais.
Tu sais, Voilà, parce que parce que tu me suis depuis longtemps, que j'ai toujours une question pour mes derniers mots. mhm, Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on maintient cette session privée? on partage. Est-ce que je floute ton visage? Non, Bien. moi, je te remercie beaucoup, Aurore. Je te remercie beaucoup, Elia. Voilà, pour moi, c'est une nouvelle vie, quoi, une libération. Et c'est ce que je sentais. Je suis aussi en métropole, mais je sens, voilà, de repartir sur mon île, d'aller me baigner, la mer, le soleil, de tout refaire pour neuf dans la maison. Et voilà, tout a résonné. J'en remercie beaucoup. Merci. Grand merci que tu vas nous laisser. C'est quand tu vas nous écrire dans quelques semaines, dans quelques mois, et nous dire comment tu te sens et ce qui change, ce qui se transforme dans ta vie, pour ton être, D'accord. d'accord? D'accord. Bien. Merci. Je Merci. te garde avec nous une Merci. minute. Ne coupe pas. D'accord. Merci, Elia. Reste là.